Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons encore cette merveilleuse occasion de pouvoir, autour de la parole du Seigneur, nous faire du bien. Et ce matin, je veux poursuivre avec vous l'étude que nous avons commencée sur les alliances. Un enseignement qui nous rappelle qu'au cours de l'histoire, depuis la création, Dieu n'a pas laissé les choses se faire n'importe comment. Dieu a toujours voulu qu'il y ait de l'ordre. Dieu a toujours voulu qu'entre lui et les humains, les choses soient très bien réglées. Et c'est ainsi que le Seigneur a instauré les alliances. Dans les alliances que nous voyons, ce n'est jamais l'homme qui est à l'initiative d'une alliance, mais toujours Dieu. Même depuis le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur va placer l'homme dans un cadre idéal, et il lui dira, voilà, tout cela a été créé comme si tout cela a été créé pour toi. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est ainsi que l'Écriture nous enseigne que chaque fois, il y a de la part de Dieu une alliance, il y a des promesses de Dieu et il y a des exigences de Dieu. C'est un principe de vie entre Dieu et nous. Nous avons vu l'alliance avec Abraham, qui était que Dieu promettait donc à Abraham de lui donner la terre de Canaan. Dieu lui dit, cette terre sur laquelle tu marches, que tu es étranger, je te le donne. Je le donnerai à tes fils après toi. Je serai votre Dieu. Mais, toi et tes fils après toi, pour que vous puissiez respecter cette alliance, vous allez devoir vous faire circoncire. C'était le principe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et Dieu disait au peuple, chaque fois que vous respecterez, quand vous respecterez votre part, je respecterai ma part. Ainsi, la Bible nous enseigne que dans sa bonté, Dieu a toujours voulu qu'il y ait des règles entre les hommes et lui. Et ce matin, je voudrais voir avec vous une autre alliance, cette fois avec Abraham, c'est avec la famille, Abraham et ses fils. Et là, nous allons voir une alliance que Dieu va conclure avec la nation d'Israël. Avec la nation d'Israël. Et dans cette alliance, Dieu promet de faire d'Israël une grande nation. Et Dieu leur dit, vous allez devoir observer mon alliance. Alors, nous allons essayer de faire simple, mais assez rapidement, puisque le temps est court. La première lecture que nous allons faire, nous allons lire dans le livre de l'Exode, le chapitre 31
et le verset 13. Ensuite, nous ajouterons une autre lecture. Exode, donc le deuxième livre de la Bible, Genèse, Exode, chapitre 31, et nous lisons au verset 13. Soyez attentifs aux énoncés de la parole de Dieu. Nous lisons: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne mangerez, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage pendant le sabbat sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. OK? Voilà donc le texte avec lequel nous allons faire l'introduction. Et je veux retenir 3 choses avec vous dans ce texte. Retournons au verset 13. Il y a là des choses qui sont dites que je veux que vous puissiez retenir. Il est dit, parle-leur et dis-leur, donc dis aux enfants d'Israël, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. La parole concernant les sabbats est adressée à un peuple qui est le peuple d'Israël. Retenez ceci. Ensuite, Dieu dit, demande-leur d'observer mes sabbats. Donc, et la 3e chose, donc on a vu qu'il y a, s'il y a mes sabbats, c'est qu'il y a plusieurs sabbats. Et le Seigneur dit que ce sera un signe. Ce sera le signe de l'alliance. Je veux avec vous faire un 2e texte. Et nous lirons dans le livre du Deutéronome, le chapitre 4 et le verset 12. Deutéronome, le chapitre 4 et le verset 12. Et l'Éternel, Moïse dit à Israël, et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix.
il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Amen. Voici les paroles qui nous servent de base pour voir cette alliance que nous allons appeler l'alliance entre la nation d'Israël et Dieu. Une alliance au travers de laquelle Dieu promet à Israël de faire d'Israël une grande nation. Une alliance, comme le dit le dernier texte que nous venons de lire, qui est promulguée par le moyen de la loi. Et qui a pour signe, qui a pour clause particulière, si je puis m'exprimer ainsi, l'observation du sabbat. Donc, si nous voulons rapidement bien nous mettre dans la chose, une alliance avec la nation d'Israël, une alliance promulguée par le moyen de la loi, une alliance ayant pour signe le sabbat. Et ces choses-là vont gérer l'ensemble du temps pendant lequel cette alliance sera entre Dieu et les hommes. Parce que s'il y a plusieurs alliances, c'est parce que chaque fois, la précédente est remplacée par la suivante. Et là, nous voyons où la précédente vient permettre à ce que la suivante vient permettre à ce que la précédente puisse prendre une ampleur, une dimension particulière. Dieu leur dit, vous observerez le sabbat. Et pour que nous comprenions ce signe qu'il y a en Dieu et le peuple, parce que tout va reposer sur cela. Si tu observes, je te bénirai. Tu n'observes pas, je ne serai pas d'accord avec toi. Donc c'était un point important pour Dieu et qui devait être important pour le peuple d'Israël. Lorsque nous regardons les Écritures, le sabbat est une chose instituée par Dieu lui-même depuis le jardin d'Éden. Car, même avant le jardin d'Éden, car il nous est dit que Dieu va créer le monde en 6 jours et le 7e jour, il va se reposer. C'est bien ce que vous lisez dans votre Bible? D'accord. Donc, la première personne à avoir observé ce qui a été institué, c'est Dieu. Mais, il y a une chose à revoir, à regarder dans ce passage, c'est la chose est promulguée depuis la création, mais vous remarquerez que Dieu n'a jamais demandé à Adam de l'observer.
Pourtant, il dit à Adam, tu cultiveras le jardin, tu nettoieras le jardin, mais il ne lui demande pas de l'observer. Lorsque Adam sera chassé du jardin d'Éden, il y aura Abel et les autres, ils vont travailler. Abel, c'est un berger. Dieu ne lui demande rien à ce sujet. Le temps passe et viendra Noé. Dieu ne demande rien à Noé à ce sujet. Et puis arrive Abraham. Dieu fait une alliance avec Abraham et dans l'alliance que Dieu fait avec Abraham, cela n'est pas mentionné. Pourtant, depuis le jardin d'Éden, depuis la création, la chose explique. Mais cela n'arrive qu'avec Israël. Cela nous enseigne quelque chose. Les autres qui ont précédé cette alliance-là ont vécu avec Dieu. Abraham a été un homme approuvé par Dieu. Noé a été un homme approuvé par Dieu. Et pourtant, Dieu n'a pas exigé d'eux qu'ils observent le sabbat. Alors nous pourrions nous poser la question, mais pourquoi? Et si le sabbat est promulgué au moyen de la loi, pourquoi cette alliance? Pourquoi la loi? La Bible essaie de nous répondre, et c'est bien lorsque nous pouvons parvenir à répondre par le moyen de la Bible elle-même. Mais il faut bien comprendre cela. Pour bien comprendre cela, nous allons lire dans le livre de Galates, dans le Nouveau Testament. C'est un juif qui explique la chose. C'est le plus grand des théologiens de tous les temps. J'ai nommé l'apôtre Paul. C'est lui qui va expliquer le pourquoi du comment des choses. C'est-à-dire, lui, il va le faire de manière plus explicite que les autres. Moïse va en parler, mais ce que dit l'apôtre Paul est beaucoup plus explicite que le reste. Alors, nous allons lire dans le livre des Galates. Galates, le chapitre 3. Galates, le chapitre 3. Et nous allons lire au verset 19. Galates, le chapitre 3 et le verset 19. Où la Bible dit, si vous avez trouvé, nous lisons. La question est posée. Pourquoi donc la loi? Pourquoi elle ne vient que maintenant? Pourquoi à ce moment-là et pas avant? Ou pourquoi exactement? Écoutez ce que dit, quelles sont les explications de la Bible elle-même. Il est dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été donnée à cause des transgressions. Et dans le principe de Dieu avec l'homme, chaque fois que l'homme est sous un régime et qu'il bafoue le régime, Dieu met devant lui à nouveau un garde-fou. C'est-à-dire, Dieu met à nouveau une loi. Il met devant lui une obligation pour l'aider à rester dans le cadre que Dieu lui a donné. Dans le jardin d'Éden, l'homme était sous un régime que nous pouvons appeler le régime de l'innocence. C'est le régime de Dieu lui-même. Le diable est venu et lui a dit, pour que tu puisses comprendre, il faut que tu sortes de ce régime. Mais Dieu, comme si Adam était pur, et il pouvait tout comprendre, tout connaître, parce que si vous lisez la Bible, Adam n'était pas un ignorant malgré son innocence.
C'est lui qui a donné un nom à tous les animaux. C'est lui qui a su reconnaître que parmi il y avait une différence entre lui et les animaux. On nous a beau dire que nous descendons du singe, mais Adam, lui, il a vu une différence entre lui et la femelle guenon ou la femelle, tout ce que vous voulez. Donc, c'est qu'il avait une intelligence. Il pouvait accéder au dessein de Dieu sans péché. Mais malheureusement, il a accepté le péché. Alors, il a perdu son innocence. Alors, il est entré sous un autre régime. Si vous lisez et vous êtes un vrai lecteur des Écritures, vous faites cette différence entre les deux temps. Vous voyez alors, après cela, l'homme entre dans l'ère de sa conscience. Il sait qu'il pêche. C'est pourquoi Dieu dira ceci à Caïn, le péché se couche à ta porte. Toi domines sur lui. Il sait qu'il pêche. Mais là encore, l'homme, le péché est plus fort que lui, l'homme se trouve incapable d'écouter sa conscience. La preuve, c'est que vous et moi, nous sommes pareils. Combien de fois notre conscience nous a dit qu'une chose était mal et on l'a fait quand même? C'est pas vrai. Excusez-moi, je suis un petit peu différent de vous. Je ne savais pas que vous parveniez à écouter votre conscience. Mais combien de fois cela nous est arrivé? Notre conscience nous dit que c'est mal. Mais pourquoi? Parce que le péché, la condition du péché est tellement forte en nous que l'on peut désobéir à la conscience. Et c'est ainsi que chaque fois que Dieu a placé les lois, l'homme va désobéir. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, mais la loi est venue à cause des transgressions, pour que l'homme arrête de croire que tout ce qu'il fait est bon. Parce qu'à force de pécher, nous tuons notre conscience. Elle ne nous parle plus. Vous n'avez qu'à voir des fois, quand Dieu vous dit une chose est mauvaise, vous pensez à la chose. Et vous êtes malheureux. Mais si vous vous mettez à pratiquer la chose, plus vous la pratiquez, plus ça devient naturel pour vous. Comme si vous êtes en train de tuer votre conscience. Votre warning ne fonctionne plus. Donc, Dieu va donner la loi. Et si vous regardez la loi, vous verrez que la loi, il y a 4 lois qui correspondent de la relation à l'homme à Dieu, mais il y en a 6 qui correspondent de l'homme à l'homme. Pour que l'homme sache. C'est pour cela donc qu'est intervenue la loi. La Bible nous dit autre chose. Elle nous dit, elle a été donnée jusqu'à ce que. Donc, c'est comme si c'était limité dans le temps. Mais la Bible va nous dire encore autre chose concernant cette loi. Dans le verset 24 du chapitre 3 du livre des Galates, là où nous avons lu tout à l'heure. Le verset 24 nous dit ceci. Il nous est dit, ainsi, la loi a été, voyez déjà, l'apôtre Paul déjà parle au passé. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Voilà quel a été le rôle de la loi. Comme un pédagogue pour conduire l'homme vers Christ, comme un enseignant pour lui dire ce que tu ne peux pas régler comme problème, ce que toi tu ne parviens pas à gagner, ce que tu ne parviens pas à gérer, alors va vers celui qui t'aidera à le faire, c'est Christ. Je me fais comprendre? Vous êtes très concentrés à m'écouter, mais je veux m'assurer que vous me comprenez aussi. Ainsi, voilà ce qu'est la loi. Maintenant,
Maintenant, alors que nous avons dit cela, nous pouvons alors comprendre quelque chose concernant les sabbats. Que Israël devait observer, tout juif devait l'observer. C'est une alliance avec la nation d'Israël. Ce n'est pas une alliance avec la terre entière. C'est une alliance avec la nation d'Israël. Donc, l'observation du sabbat concerne la nation d'Israël, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit juif de naissance ici. Tu es juif? Non. Ainsi, nous avons besoin de bien saisir ces petites nuances de la parole du Seigneur. Nous avons dit qu'il y a maintenant plusieurs sabbats. Je vous ai montré le texte où c'est écrit au pluriel. Et je voudrais maintenant que nous puissions nous arrêter sur ces sabbats et sur leur signification. Pourquoi Dieu voulait que le peuple puisse observer ces choses-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça devait enseigner? Premièrement, nous avons dit qu'il y avait le sabbat hebdomadaire. C'est-à-dire, comme Dieu travaillait 6 jours et le 7e jour, le sabbat. Mais il faut bien comprendre c'est quoi le sabbat. Si nous voulons bien comprendre, il nous est dit que l'Éternel se reposa. Donc, le sabbat, dans un premier temps, c'est un jour, c'est un temps de repos. De repos. Alors, pour que nous ne puissions pas tout mélanger, on peut dire, mais pasteur, si les Israélites ont eu besoin de repos, est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin de repos? Et où est le repos que Dieu leur a donné? Eh bien, la Bible nous dit, Jésus a dit, venez à moi. Je crois que c'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Remarquez là, il est question de 2 repos. Venez à moi et vous trouverez du repos. Venez à moi et je vous déchargerai de vos soucis. Mais, prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Prenez mon joug, c'est-à-dire acceptez mon autorité. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, mettez en pratique ce que je dis, ce qui nous parle d'un quotidien, dans notre vie au quotidien. Accepter l'autorité de Jésus, accepter la pratique nous conduit au repos pour nos âmes. Et c'est de ce repos-là qu'il est question quand Dieu dit « il s'est reposé ». La Bible nous parle d'un autre repos. C'est le dernier repos que l'on aura. Lorsque la Bible dit, lorsque nous mourrons, il n'y a plus rien à faire, alors c'est le repos de nos œuvres. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire puisqu'on est mort, donc nous nous reposons de nos travaux, nous disent les Écritures dans le livre de l'Apocalypse. Je veux que vous compreniez que
la question du repos dans l'ancien temps n'était qu'une image des choses que nous allons vivre dans le nouveau temps. Mais comme je vous ai dit qu'il y a plusieurs sabbats, donc on a parlé du sabbat hebdomadaire, qui est un sabbat de repos. Que se passait-il ce jour-là? La Bible nous dit plusieurs choses. C'était le temps où les enfants d'Israël, pendant le désert, Dieu leur donnait la manne pendant 6 jours. Et Dieu leur disait le 6e jour, vous irez ramasser de la manne pour le 6e jour et pour le 7e jour. Parce que le 7e, justement, sera votre sabbat. Vous vous reposerez. Les Israélites qui n'avaient pas confiance et qui, peut-être le 4e jour, voulaient prendre de la manne pour 2 ou 3 jours d'affilée. La Bible nous dit cette chose étrange. S'ils étaient le mercredi et qu'ils allaient prendre pour le mercredi, le jeudi et le vendredi, alors ils mangeaient dedans le mercredi, mais quand ils revenaient le jeudi et le vendredi, c'était déjà infect. Il y avait déjà des vers là-dedans. Or, 24 heures de plus, il y a des vers dedans. Or, ils prennent, ils mangent le 6e jour et le 7e jour, il n'y a pas de verre dedans. Pourquoi? Je me suis fait comprendre, vous m'avez suivi? Pourquoi? Parce que le sabbat, c'est aussi la manifestation de la foi, de la confiance en Dieu. Si Dieu, comme si Dieu voulait leur dire, vous me faites confiance, je te donne pour 2 jours. Ne t'inquiète pas, tu auras pour 2 jours. Mais si je t'ai dit, je te donnerai demain, et que toi, tu veux te dire aujourd'hui, ah, je ne sais pas encore si demain, il a dit ça, mais je ne sais pas encore si j'aurai, et que tu vas en prendre, alors quand tu viens pour t'en servir, il est infect. Parce que tu n'as pas eu confiance dans la parole que Dieu a prononcée. Le sabbat hebdomadaire, c'est l'expression de la foi, c'est l'exercice de la foi. Et c'est pourquoi, dans la vie que vous et moi, nous vivons aujourd'hui avec Dieu, Dieu nous donne le même principe. Pas avec le sabbat, mais le même principe. Puisqu'il nous dit, ne craignez point et ne vous faites pas de soucis de ce que vous allez manger demain et de ce que vous allez boire demain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. Et parce qu'il nous dit, je serai avec toi, je vais pourvoir à tes besoins. C'est de la même manière, Dieu nous invite à ne pas être, à ne pas avoir des attitudes, ne pas avoir de comportement qui paraissent être sages. Parce que mettre de côté pour 2 ou 3 jours, cela peut paraître être sage dans certains domaines. Mais fait avec un certain état d'esprit, c'est la manifestation d'une certaine incrédulité. Oh, vous me comprenez? Oui, il faut être sage, mais faites attention avec quel état d'esprit que vous le faites.
Je veux dire par là, ayez confiance en Dieu. Ça, c'est le premier sabbat. Le deuxième, parce qu'il y en a donc un deuxième, le deuxième sabbat, nous le trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 23 et le verset 10. Le deuxième, le livre de l'Exode, le chapitre 23 et le verset 10. Exode, le chapitre 23 et le verset 10. Et là encore, lisons et lisons avec attention. Il est dit, pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les bêtes des champs, tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 années, tu vas semer et tu vas cueillir, tu vas récolter. Mais la 7e, tu feras relâche. Donc, c'est une autre loi, c'est un autre sabbat que Israël devait observer et qui est appelé dans la parole de Dieu le sabbat d'année, c'est-à-dire 7 ans, le sabbat d'année. Et si vous regardez le principe, Dieu leur dit, la 6e année, tu vas récolter. La 7e année, le champ sera là. Il produira, mais tu n'iras pas récolter. Ceux qui mangeront du produit que le champ va produire, ce sont les pauvres et les bêtes. Mais toi, tu vivras de ce que tu auras récolté la 6e année. Alors, essayons de comprendre cela. Qu'est-ce que le Seigneur veut enseigner à son peuple? Toujours le même principe. Pas de travail, donc c'est du repos. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une journée, c'est une année. Et pendant cette année-là, tu ne vas pas récolter. Donc, pour manger, il te faudra manger la récolte de la 6e année. Et là encore, le principe de la foi, croire que Dieu va bénir la 6e année pour que tu puisses manger durant toute l'année du relâche. Le principe de la foi. Tu ne peux pas te mettre à te dire, ouais, mais je ne sais pas si j'ai récolté suffisamment, je ne sais pas si j'ai... Non! Ils devraient faire confiance à Dieu, que Dieu bénira ce qu'ils avaient récolté et qu'ils en auront assez pour l'année. Car s'ils n'obéissaient pas, ils allaient dans le champ en récolter. Mais ils s'exposaient à la sentence divine. C'est la deuxième chose que l'on trouve. La troisième chose que l'on trouve dans l'expression de ce sabbat, c'est qu'il lui est dit, tu laisseras ce qui est dans le champ pour les pauvres. Ça nous enseigne
le principe de la solidarité. C'est mon champ à moi. Mais c'est comme si Dieu disait, la récolte de cette année-là, c'est pour moi. Et je le donne aux pauvres. Mais il faut que moi, qui suis le propriétaire du champ, je sois d'accord. Le principe de la solidarité. Ce qui révèle que toujours, dans ce que Dieu fait avec son peuple, il y a toujours un principe de solidarité, ou il y a des principes de solidarité. Il y a toujours le principe les uns les autres. L'indifférence ne convient pas au peuple de Dieu. Au sein du peuple de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait de l'indifférence. Car Dieu lui-même n'est jamais indifférent. Et ce matin, si ton cœur est dans l'indifférence concernant les autres, je t'invite à rectifier cela et à comprendre ce que Dieu veut et fait pour toi. Ça y est, je peux prendre encore un autre? Vous suivez toujours? Je ne vous ai pas rempli tout la tête avec ça? Ça va? Un petit peu difficile pour vous de rentrer dans tout ça. Un troisième, et je m'arrêterai là. Un troisième sabbat. Parce que la Bible nous parle de plusieurs. Un troisième. Et je veux lire avec vous dans le livre du Lévitique, le troisième livre de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, au chapitre 25, le chapitre 25, et nous allons lire au verset 8. Ça y est, si donc j'ai votre attention, je lis avec vous. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs dans cette année du jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Voilà. Encore un autre sabbat. Mais cette fois, la Bible dit, c'est un sabbat de 7 fois 7 ans.
les 49 ans, à la fin de la 49e année, alors que commençait la 50e, commençait le sabbat, qui allait durer une année et qui avait la particularité d'être le jubilé. Et pareil que les autres, on y retrouve l'expression de la foi, l'expression de la solidarité. Mais là, on va trouver quelque chose de plus. Car cette année de jubilé, il est dit, vous retrouverez et vous retournerez chacun dans son champ, chacun dans sa famille. Ce qui veut dire, quand quelqu'un avait vendu un champ, et que peut-être avant, pour que le jubilé arrive, il restait 20 ans, celui qui avait acheté le champ ne pouvait exploiter le champ que pendant 20 ans. Il l'avait acheté. Mais à l'année du jubilé, selon la loi de Dieu, le champ revenait à nouveau à son propriétaire. Celui qui l'achetait devait en jouir seulement entre 2 jubilés. L'année du jubilé arrivait, il devait remettre à celui qui lui avait vendu le champ son terrain. Une manière pour Dieu de dire que la terre lui appartient et qu'elle n'appartiendra jamais à personne de façon vitam aeternam. Donc, celui qui avait perdu son champ entre 2 jubilés, il retrouvait son champ. Retenez ce que je vous dis là. Celui qui avait perdu son champ entre 2 jubilés, il retrouvait son champ. Encore. Il est dit, chacun retournera dans sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, quand quelqu'un avait des dettes et ne pouvait pas payer, celui à qui l'on devait pouvait faire du pauvre son esclave. Ou quelqu'un qui n'avait pas de travail, qui n'avait rien du tout. Comme autrefois, c'est les maris qui travaillaient quand le mari mourait et que la dame était la seule avec les enfants. Elle n'avait pas de quoi. Alors, elle pouvait accepter de travailler pour quelqu'un pour que sa famille ait à manger. Elle prend cette décision un jour. Et quand le jubilé arrive, le patron perd toute autorité sur elle. Elle redevient libre. Qu'elle ait fini de payer la dette ou pas, elle devient libre. Elle ne doit plus rien. À cause du jubilé qui a sonné, elle ne peut pas entrer dans son jubilé en étant esclave. Elle ne peut pas entrer dans son jubilé en redevant quelque chose à quelqu'un. Non, le jour où elle entre, que commence son jubilé et qu'elle entre dedans, elle est libre et elle ne doit rien à personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est ce qui est intéressant. Ça, c'est de la connaissance biblique. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est-à-dire, en quoi notre quotidien est affecté par ça? Jésus a dit, dans l'évangile de Luc, le chapitre 4 et le verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, et je suis venu annoncer
la délivrance aux captifs. Et il dit, je suis venu publier une année de grâce. L'année du jubilé. L'année du jubilé. C'est pourquoi celui qui devient chrétien et pour lequel Jésus devient le sauveur, cette personne-là entre dans son jubilé spirituel. Que tu te convertisses en janvier, ou que tu te convertisses en septembre, ou que tu te convertisses en octobre, tu rentres dans ton jubilé en Jésus-Christ. Vous en êtes bien conscient pour vous? Mais quand tu rentres dans ton jubilé, c'est les mêmes effets. Pareil que le jubilé juif faisait cesser tout esclavage. De même, celui qui entre dans son jubilé en Jésus-Christ est libéré de tout lien spirituel et de tout lien du péché. Il entre dans la liberté que le jubilé de Christ vient lui apporter. C'est là ce que l'adversaire nous avait volé. Il nous avait volé notre paix, il nous avait volé notre liberté, il nous avait volé tout. Alors c'est aussi l'année de la restitution. Parce que nous sommes entrés dans le jubilé. Et cela, bien-aimé, c'est aussi l'année où tu rentres dans ton héritage. Parce qu'à cause du péché, tu n'étais pas héritier. À cause du péché, tu n'avais pas droit de cité dans le ciel. À cause du péché, tu n'étais pas héritier de Dieu. Mais lorsque tu rentres dans le jubilé, tu rentres dans ton héritage. De la même manière que l'on devait redonner aux Juifs ses terres, sa propriété, toi, le péché t'avait privé de l'héritage céleste, eh bien tu rentres dans ton héritage. À partir de ce moment-là, tu es citoyen des cieux, tu es co-héritier avec Christ. Et c'est pourquoi c'est très important, mes bien-aimés, de comprendre ces choses-là et que je voudrais en faire non pas de la connaissance seulement, mais de l'application spirituelle. Alors vous comprenez, ça me fait pousser les cheveux. Quand la Bible dit ça, et j'entends quelqu'un qui vient dire aux chrétiens, tu es converti, mais tu es encore lié par les liens ancestraux de ton papa, de ta maman, de ta grande marraine, ou je ne sais de quoi, de qui. Mais le chrétien, et ça me fait encore plus de peine de voir le chrétien qui vient me voir et me dit, pasteur, je suis lié, il faut que je délie ma famille. Attends, ou rentrer en jubilé ou pas? Et oui, c'est là que ça devient important. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire rentrer en Christ, être en Christ? Si tu sais ce que ça veut dire, cette personne qui vient te chanter, même si tu ne peux pas lui expliquer là où ça se trouve, comme j'ai fait avec vous ce matin, vous lui demandez de vous laisser tranquille. Voilà pourquoi je vous invite, bien-aimés, à bien connaître votre doctrine et être bien assis dans la parole de Dieu. Avoir de bons fondements. Ne pas être des gens qui viennent aux réunions, qui suivent des réunions, mais en fait, vous n'avez pas de fondement. On vous dit ça par là, vous courez. On vous dit ça par là, vous courez. Si on vous dit de monter, vous montez. Non. Soyez fermes dans les Écritures. Et vivez votre jubilé en Christ. Réjouissez-vous de votre jubilé en Christ. Et vous vous rendez compte. Et je finis par là parce que sinon, j'ai déjà atteint l'heure. Mais celui dont le jubilé est arrivé, qui est rentré dans ses possessions, qui a retrouvé sa liberté, qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus? Rien. Et c'est pareil
Si je suis en Christ et que je suis rentré dans mon jubilé, qu'est-ce qu'on peut me donner de plus qui fasse que je lâche mon jubilé, que j'aille chercher ça? Puisque je suis dans le jubilé avec Christ. Que Dieu vous aide à comprendre les Écritures et que le Seigneur vous bénisse. Amen.